But the thing I like and what I love about boxing is one adjustment can change everything. And we saw in this last round the adjustment that Andy Ruiz made using his fast hands. Salut mon gang, j'espère que vous allez bien, c'est votre gars aussi. Je vous donne rendez-vous toutes les semaines pour vous tenir à la pointe de l'actualité en boxe anglaise. Que ce soit les boxeurs étrangers ou les boxeurs français, principalement, on va essayer de mettre le monde de la boxe française en avant, vu qu'on n'a pas beaucoup de médias ici. Donc laissez-moi savoir qui vous aimeriez voir intervenir sur cette chaîne. Que ce soit en interview, en mise de gants, en préparation ou autre. Laissez-moi savoir, je vais essayer de vous donner le plus de contenu possible afin de faire plaisir à un plus grand nombre de personnes et de vous faire entrer exactement dans mon univers. Que ce soit des boxeurs amateurs ou des boxeurs professionnels, on va essayer de donner de la force et de la visibilité à tout le monde. Donc, dans cette première vidéo, on va refaire un tour sur la soirée qui s'est déroulée hier entre Andy Ruiz et Arreola. Je vous ai tourné une première vidéo, mais au montage, je me suis rendu compte qu'il y avait des petits soucis et de son, d'image, et d'un peu de tout. De tous les côtés, il y avait un peu des soucis. Mais c'est pas grave. Donc, je vous retourne cette vidéo et on va faire le point sur la soirée d'hier. Donc, Andy Ruiz, qui est entre guillemets sorti de l'ombre pour certains d'entre vous, lors de son échange, lors de sa première rencontre contre Joshua, il y a maintenant déjà 2 ans, où il est devenu champion du monde face à Joshua, qui avait fait une incroyable performance, qui moi pour ma part ne m'avait pas étonné, connaissant déjà ce boxeur, et sachant qu'il était déjà bien placé, si je dis pas de bêtises, il était déjà 4e, et en plus de ça, c'est un boxeur malgré sa corpulence qui est assez imposante, très rapide, très puissant, très précis. Donc franchement, très sincèrement, moi ça ne m'a pas étonné et c'est ce que j'avais pu partager à certains d'entre vous sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Donc voilà, je vous avais expliqué un peu le pourquoi du comment il était possible qu'il remporte cette victoire contre Joshua en vue des circonstances et de la préparation que Joshua avait eue, qui était censé rencontrer un autre boxeur et qui du coup n'est pas la même quand on a un adversaire de dernière minute. Donc voilà, surtout un adversaire comme Ruiz. Donc voilà, Ruiz qui a perdu ses titres contre ce même boxeur, Anthony Joshua, quelques mois après. Et voilà, depuis cette défaite, on a vu un Ruiz métamorphosé, déterminé, discipliné. On l'a vu s'entraîner aux côtés de Canelo. Et qui a perdu pour cette rencontre face à Arreola 16 kilos. On le voit s'entraîner très régulièrement, étant déterminé. Lui-même il dit que sa nouvelle phrase, son nouveau mot d'ordre, c'est discipline, discipline, discipline. C'est ce qu'il fait maintenant à longueur de journée. Donc il essaie d'implanter ça dans son rythme de vie, dans son quotidien, que ce soit sur le ring comme en dehors du ring. Il essaie vraiment d'être discipliné et de donner le maximum à chaque instant. Que ce soit aux entraînements, que ce soit sur le ring, que ce soit à l'extérieur, les écarts ou autres, de nourriture ou autre. Il essaie vraiment d'être discipliné et de ne plus faire d'erreur. Son but étant de redevenir champion du monde, il se donne les moyens du coup pour y arriver. Il s'est également bien entouré, il a changé d'entraîneur et puis il s'entraîne, comme je vous ai dit, aux côtés de Canelo et de Ryan Garcia pour maximiser ses chances d'entraînement et de réussite. Donc en face de lui, on avait Arreola, un boxeur un peu plus ancien, pareil que je connais bien, 47 victoires, 47 combats, 38 victoires, dont 33 par KO, ce qui n'est pas négligeable. Donc c'est un boxeur mexicain, comme on dit Ruiz, quelqu'un qui avance beaucoup, et on sait à quel point les Mexicains ont le sang chaud et à quel point ils aiment échanger. Donc c'est une très belle rencontre qu'on a eue cette nuit-là, donc entre ces deux boxeurs-là.
On a pu voir deux boxeurs qui avaient un plan bien précis. Areola, pour sa part, de garder les mains bien hautes, de ne pas forcément avancer, mais de rester très lucide à tout moment et de pouvoir envoyer du coup dès qu'il voyait une petite brèche. C'est ce qu'il a fait. Il a envoyé des enchaînements très, très puissants, très précis, très rapides. Et ce qui a donné du coup un knockdown au deuxième round à Andy Ruiz face à Ariola. Andy Ruiz, comme on le connaît, c'est un diesel avec un visage de nounours, mais il faut se méfier des apparences. Très, très, très puissant, très rapide, euh, qui ne perd pas la face, malgré qu'il soit tombé au deuxième round. On l'a vu se relever, pas inquiet, continue à avancer, qui continue à être sûr de lui et à performer comme il se devait. Donc c'est ce qu'il a fait tout au long de ce round, tout au long de ce combat. Il s'est relevé et comme on a pu le voir face à Joshua aussi, ça lui redonne un regain d'énergie et derrière il est beaucoup plus offensif. Et c'est vraiment ce qui s'est passé durant ce combat. Il a été beaucoup plus offensif après être tombé et il s'est encore fait toucher dans le même round. On l'a vu un peu légèrement désorienté, mais ça n'a pas empêché de nous fournir un très beau combat et de continuer à avancer et de performer. Donc au troisième round, on a vu, on l'a encore vu un peu difficile, on avait un Ruiz encore difficile qui n'avait pas totalement récupéré et qui n'avait pas encore trouvé du coup la brèche pour pouvoir contrer Areola et pour pouvoir du coup s'installer, s'imposer sur ce ring. Mais il n'a pas perdu la face, il a continué à avancer et à travailler et surtout à finir fort à la fin de chaque round pour s'imposer toujours un peu plus. Areola en face de lui, toujours confiant, toujours prêt, vraiment serein. À aucun moment je l'ai vu flancher ou perdre ses moyens ou être inquiet ou voilà, rien de tout ça. Vraiment, il avait son plan bien précis et il s'y est attaché jusqu'à la fin du combat. Mis à part, si je dis pas de bêtises, au huitième round, où Areola a reçu un crochet à l'épaule, je pense que c'est ce qui l'a légèrement affecté, parce qu'on a vu qu'il avait une petite douleur à cette épaule, mais ça ne l'a pas empêché de finir le combat. C'était un peu plus difficile pour lui, certes, mais il est resté du coup le même jusqu'au combat. Il a donné tout ce qu'il pouvait. Et à la fin de cette rencontre, c'est Ruiz qui a remporté ce combat. Comme je disais, il montait crescendo, c'est un petit diesel Ruiz. Il commence fort, mais pas trop non plus. Et au fur et à mesure des rounds, il intensifie ses coups, ses combinaisons. Et c'est ce qui fait qu'il remporte ce combat au point. Il remporte ce combat au point. Et vraiment, on sent vraiment en fait, la différence au fur et à mesure des rounds. Il finit fort à chaque fois. Les combinaisons sont plus précises. Ouais, les combinaisons sont plus précises. Des coups bien puissants. Franchement, rien à dire. C'est un très très beau combat, un très bel échange qu'on a pu voir durant cette nuit. Et on espère des combats entre poids lourds plus souvent comme ces derniers. C'est vrai que je ne suis pas un grand fan de la catégorie des poids lourds, mais que depuis qu'il y a Tony Yoka, Joshua, Wilder, Fury, le retour de Fury, bah voilà, je regarde tous les échanges, tous les combats de cette catégorie. Et c'est vrai que c'est une des catégories de toute façon qui plaît le plus dans le monde de la boxe. Donc voilà. Voilà pour cet échange, voilà pour cette soirée. Je vais vous mettre, je vais vous mettre quelques vidéos pour terminer. Mais n'oubliez pas, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo et les vidéos à venir aux personnes qui sont intéressées par la boxe. Vous allez pouvoir vraiment voir tout l'univers de la boxe, mon univers, des sparring, mise de gants, interviews, des conseils de boxeurs professionnels ou amateurs, voilà, leur parcours, etc. Donc je vous invite à vous abonner et à partager. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, la team, portez-vous bien.